J'userais peut-être de ce que dit la tradition de l'islam qui est amusante à ce sujet-là, à savoir que le Satan est jaloux de l'homme, parce que l'homme est image de Dieu et est appelé à devenir un Elohim, alors que les anges sont des énergies divines et sont appelés à recouvrir cette dimension d'énergie divine. Donc il y a une jalousie. Le Satan sait très bien que l'homme va l'intégrer un jour. Donc il empêche l'homme de faire la petite escalade. Il l'empêche par tous les moyens. Et c'est pourquoi, comme il a le rôle de vérifier l'homme à chaque étape du chemin, il emploie, étant donné qu'il est un symbole d'intelligence très haute, il emploie des ruses. Alors on a toute l'histoire des ruses divines, n'est-ce pas? Il emploie des ruses pour empêcher l'homme d'aller plus loin, pour retarder cette étape où il sera intégré par l'homme. Et c'est en ce sens-là qu'il reste avec son rôle ontologique, c'est-à-dire le rôle qui lui est assigné par le monde divin. Il le garde tout à fait. Il est un chérubin, un séraphin plutôt, qui garde ce rôle d'adversaire. Il n'est pas l'ennemi, il est l'adversaire. Il est celui qui se tient sur l'autre côté pour essayer de nous faire tomber et de retarder le chemin. Mais je crois que le chemin est tout de même extrêmement bien indiqué aussi dans le mythe biblique, quand on voit toutes les générations d'Adam. Si vous me permettez, je vous en dis deux mots. Les générations d'Adam, c'est les étapes de l'humanité, justement, les étapes de l'humanité. Et nous avons, je parle à partir du 5e descendant, mais Rouyaël, c'est celui qui oublie Dieu. L'oubli de Dieu. On est tellement fort, on est devenu tellement fort, on a créé tellement de choses de magnifiques, etc. À quoi bon encore honorer Dieu? Donc il y a l'oubli de Dieu. Mais après, le 6e descendant, Methushaël, c'est celui qui demande la mort plutôt que de continuer à vivre ce qu'on vit. Parce que c'est un monde absolument infernal dans lequel on se trouve. Et alors, à ce moment-là, le 7e descendant, les mères, c'est celui qui va faire le retournement. Et c'est nous, en ce moment, en faisant le retournement à l'intérieur de nous-mêmes, ou tout au moins déjà en apprenant que ça peut se faire, je souhaite de beaucoup que tous le fassent, parce que c'est vraiment le salut de l'humanité totale. À partir du moment où on entend ces choses, on est responsable vraiment du salut de l'humanité en faisant ce retournement intérieur. Si vous voulez, c'est obéir à la proposition du Christ à Nicodème. N'est-ce pas? Si tu ne renais alors le pauvre Nicodème, il croit qu'il s'agit de sa mère extérieure biologique, il s'agit de cette maternité-là, Adama intérieure, il s'agit de retourner à l'intérieur et puis d'accomplir la totalité du potentiel, vous voyez. Et ça se fait, le 7e le fait. Et à partir de ce moment-là, il y a une remontée de toute l'humanité jusqu'à Noé, qui est l'homme qui accomplit totalement. Et c'est admirable l'étude de ces générations. Évidemment, ça ne peut se faire qu'avec l'hébreu, c'est assez sûr. Sans ça, quand on lit ces générations-là, c'est très ennuyeux, je le comprends. Mais c'est très signifiant, justement, très signifiant. Donc moi, j'ai un très très grand espoir que nous arrivons là, à la fin, et qu'il va y avoir le retournement. Je crois que le Christ est arrivé en tant que l'humanité était à son 6e mois de gestation, si je puis dire. Si on reprend l'humanité comme étant un vaste fœtus dans le cosmos. Et parce que Marie a reçu la visite de l'ange au 6e mois, elle est allée visiter la cousine Élisabeth qui était enceinte de 6 mois, etc. Enfin, le 6 revient extrêmement souvent. Et je crois qu'aujourd'hui, nous touchons au début du 7e mois de gestation. Et justement, nous rencontrons celui qui se retourne, qui va vers son féminin intérieur, qui prend 2 femmes, Ada et Scylla, et nous nous retrouvons là devant alors toute l'humanité qui va repartir. Et Chet lui est redonné à Adam à la place d'Abel que Caïn a tué. Il lui donne une autre semence, voilà, c'est nommé la semence, il lui donne une autre semence à la place d'Abel que Caïn a tué. C'est magnifique ça. Alors comment désespérer ?